Coucou. Alors moi je m'appelle Estelle, j'ai 22 ans. Je suis genre au féminin. Mon signe astrologique est Verseau. Mon rôle dans le système, c'est que je suis une protectrice. Donc je protège le système et Amélie. Mes triggers, quand Amélie est anxieuse, quand Amélie est en moment de faiblesse, je fronte et je prends le relais. Ma particularité, c'est que je suis la seule à pouvoir me balader dans le monde intérieur. Avec qui je m'entends le mieux? Je m'entends bien avec Valentin, Aiden qui est aussi un protecteur et Valentin un moyen. Comment je suis physiquement? Alors physiquement, je suis rousse, j'ai les cheveux assez longs, je porte des lunettes, mais pas pour voir, juste pour porter des lunettes. J'ai pas de problème de vue, il n'y a que Valentin qui a un problème de vue. Quand je suis apparue, on soupçonne que je suis là depuis l'enfance, depuis la maternelle. Parce qu'Amélie n'a plus de souvenirs de ce moment-là, à partir de la maternelle, collège et primaire. Et l'école maternelle, primaire et collège, Amélie n'a plus de souvenirs. Donc on suppose que j'étais là depuis le début, que c'est moi qui prenais les rênes. Donc il y a des questions à répondre, donc c'est ce que je vais faire. Vous avez des difficultés à vous présenter aux autres? Non, ça va. Je suis plutôt à l'aise devant la caméra ou devant des gens. Vous êtes si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Alors non, je suis pas d'accord. Moi, je suis quelqu'un de très terre à terre. Quand je suis concentrée sur un truc, je suis concentrée sur ça. Donc j'ai pas de moment d'égarement. Vous essayez de répondre à un mail dès que possible et vous ne supportez pas d'avoir une boîte mail mal organisée. C'est Amélie qui gère les boîtes mail, mais c'est vrai que parfois je m'en occupe et j'essaie de répondre aux messages le plus vite possible. Vous avez des facultés à rester sereine et concentrée même parce que leur situation donne lieu à une certaine pression. Ma faculté, c'est que j'arrive à rester sereine et concentrée alors qu'il y a une certaine pression. Je suis plutôt du genre calme. Donc s'il y a vraiment une situation qui est pesante, c'est moi qui l'ai affrontée le plus pour apaiser Amélie et le système. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ça dépend avec qui. Parfois, il y a des moments où je lance les conversations, mais il y en a d'autres non. Vous entreprenez rarement des choses par simple curiosité. Je suis très curieuse, donc je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt pas d'accord, du moins. Vous vous sentez supérieur aux autres? Non. Je sais où est ma place, je sais qui je suis. Je me sens pas supérieure ni inférieure aux autres, je me sens égale. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Je préfère être organisée. Je suis quelqu'un d'assez maniaque sur les bords, donc je préfère que ça organisé. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Motivé, ça dépend pourquoi. Si c'est quelque chose qui me tient à cœur, oui, sinon non. Et pleine d'énergie, ça dépend des moments. Gagner un débat vous apporte moins que d'avoir la gratitude que personne n'est contrarié. Je préfère que personne soit contrarié et gagner le débat. Enfin, j'admets mes torts, donc je sais si j'ai tort ou si j'ai raison. Je vais pas foncer tête baissée en mode oui t'as tort ou t'as raison. Vous avez souvent l'impression de vous justifier auprès de vos pairs. Non, je me sens pas obligée de me justifier. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Oui, très ordonné même. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. C'est pas que ça me dérange, c'est que j'aime pas. Je préfère rester dans mon coin et m'occuper de tout. Après, je suis centre de l'attention envers le système parce que c'est moi qui s'occupe de tout. Mais sinon, non. Vous considérez votre esprit comme pratique et créatif. Je suis pas quelqu'un de très créatif. Je fais pas mal. Je suis plutôt flexible. Les gens peuvent vraiment vous contrarier. Pour me contrarier, il en faut beaucoup. Je suis vraiment calme et sereine. Donc pour m'énerver, il en faut beaucoup. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Oui, ils sont très souvent planifiés à l'avance. Si je sais qu'on doit partir quelque part, je vais m'organiser pour le voyage, l'hôtel, les activités, tout ça. Enfin, on n'a pas encore eu l'occasion de partir en voyage, mais si c'est le cas, c'est moi qui vais m'en occuper. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Non. Je suis quelqu'un de très empathique, donc non. Vous vous inquiétez au cours d'une discussion? Non.
Votre humeur peut-elle changer rapidement? Non. Je suis généralement dans la même humeur. Je suis pas quelqu'un de joyeuse ni de cool. Mais je suis pas triste et j'ai pas de haine, j'ai pas de sentiments négatifs et pas de sentiments positifs. Je suis plate. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la subtilité de chacun. Alors la vérité doit passer avant tout, je pense. C'est une manière de réfléchir qui m'est propre. Donc voilà. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Ça m'inquiète souvent. J'aime pas que, par exemple, si je sais que quelqu'un du système mal, je vais l'aider comme je peux. Et les conséquences, je les accepte s'il y en a. Votre site de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires qu'une approche méthodique et organisée. Plutôt organisée. Je suis quelqu'un d'assez maniaque, comme je disais tout à l'heure. Vous êtes souvent envieuse des autres? Non, pas vraiment. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Je préfère passer la soirée avec des amis plutôt que jouer aux jeux vidéo ou lire un livre, même si je lis parfois. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Alors oui, j'aime bien me développer un plan et m'y tenir, parce que sinon ça part en couille. Vous ne vous laissez pas distraire que rarement par vos pensées et vos rêves. Alors nous, on communique par rêve, par moment, mais on se souvient pas. Et non, je me laisse jamais distraire. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Non, pas vraiment. Si quelqu'un ne vous répond pas à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal. Alors oui, ça peut m'arriver. Si je vois que la personne ne répond pas ou qu'elle m'a lâché un vu, je vais me demander si j'ai fait quelque chose de mal. En tant que parent, vous préférez votre enfant devenir plus gentil plutôt qu'intelligent. Alors moi, il faut savoir que je gère l'éducation de Théo, notre Little. C'est moi qui s'occupe de l'éduquer. Donc là, je préfère qu'il soit gentil plutôt qu'intelligent. Intelligent, il l'est. Ça reste un enfant de 8 ans. Mais si je me considère comme sa mère, je préfère qu'il soit gentil. Voilà. Vous ne vous laissez pas les autres influencer vos actions. Alors non, personne n'influence mes actions, je fais ce que je veux, on va dire ça comme ça. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne se souvient pas de nos rêves, donc je ne peux pas vous dire. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans des activités sociales au lien de votre nouveau lieu de travail. Je suis pas vraiment sociable. Enfin, ça dépend. Ça dépend du contexte déjà. Et si c'est pour un nouveau travail, oui, je serai impliquée. Vous êtes du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Je suis plus du genre à planifier minutieusement plutôt qu'improviser. Je déteste l'improvisation. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Alors parfois je me laisse submerger par les émotions, mais c'est rare. Vous appréciez aller à des soirées déguisées ou à participer à des jeux de rôle? Non, j'aime pas du tout. Vous passez souvent du temps à explorer des idées réalistes et réalisables mais aussi intrigantes? Non, non plus. Vous préférez improviser que de passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Je préfère construire un plan détaillé. Vous êtes une personne relativement calme et réservée? Oui. Vous avez une entreprise et vous trouverez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leur objectif. Si vraiment je suis la patronne et que je gère l'entreprise, ça me dérangerait pas de virer des gens qui n'atteignent pas le minimum de travail, même s'ils sont loyaux. Vous réfléchissez souvent en raison de l'existence humaine. Étant un alter, oui. Je me demande pourquoi je suis là, le pourquoi du comment. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Faut pas... La logique c'est bien, les sentiments c'est bien, mais faut pas se laisser surmerger par les sentiments quand on prend une décision importante. Parce que souvent ça mène à l'échec. Donc je pense que la logique est plus importante. Il
Il est important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt qu'une liste une liste à choses de faire. Pardon. Je préfère avoir une liste de choses à faire plutôt que avoir plusieurs possibilités. Après, si j'ai plusieurs possibilités, je fais une liste aussi. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Alors je serai là pour eux si ça va pas. Après, j'ai pas vraiment d'amis. Les amis d'Amélie nous connaissent pas. Et à part quelques-uns. Mais s'il y a quelqu'un qui va mal, forcément je vais l'aider. Vous vous sentez rarement inquiet. Je suis quelqu'un d'assez sereine, donc c'est rare que je sois inquiète. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Non, j'ai pas de difficulté à faire ça. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Je serais tenté de dire qu'il faut avoir raison, mais être coopératif c'est bien aussi. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Les opinions de tout le monde doivent être respectées, les croyances, les goûts, les trucs. Faut être ouvert d'esprit. Votre énergie est multipliée si vous passez du temps avec un groupe. Non, pas forcément. Vous perdez fréquemment vos affaires. Comme je dis, je suis minutieuse, donc non. Vous vous considérez comme très stable niveau émotionnel. Je suis plate. Donc oui, je suis stable. Votre énergie recoche constamment d'idées et de plans à explorer. Oui, mais je note tout. Si j'ai une idée qui me traverse l'esprit, je note. Vous ne considérez pas comme un rêveur. Je suis pas du tout rêveuse, mais pas du tout. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Non, ça va, je suis assez sereine sur ça. Ça me dérange pas de parler à des gens, même s'ils sont beaucoup. Vous vous soucierez trop de ce que pensent les gens. Oui, c'est vrai. Souvent, ce qu'on pense de moi, ça peut poser pour ou contre. Ça, voilà. Si la pièce est remplie de monde, vous resterez près des murs et éviterez le centre. Je serais tentée de dire ça dépend. S'il y a des connaissances que je vois au centre, je vais y aller, sinon je reste dans mon coin. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce que vous ne restez plus assez de temps. Non, je fais les choses en temps et en heure. Je suis même parfois en avance. Donc voilà. Vous avez tendance à... vous vous sentez très anxieuse dans les situations stressantes. Non, je suis quelqu'un, comme je dis depuis tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez sereine. Et les situations stressantes, ça me fait pas de mal. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être appréciée par les autres que d'être puissante. Je préfère être appréciée qu'être puissante. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Oui, c'est souvent moi qui prends les décisions. Avec Amélie, bien sûr. Et voilà. Bon, j'ai fini les questions. Il restera plus que Emma et Théo à faire, mais Théo ne va pas le faire étant donné que c'est un enfant. Je vais pas le forcer à faire des questions, ou alors je vais peut-être les simplifier. Et Mila, comme elle est muette, je sais pas comment on va s'organiser pour le montage. Si on fait des sous-titres ou si on fait une voix off, on sait pas encore. Voilà, salut!